Bonjour tout le monde. Et vous êtes nombreux aujourd'hui. Bonjour, ma belle Marion, comment vas-tu? Bonjour ma belle Diane, comment vas-tu? Quelle joie de se retrouver aujourd'hui à Ah nouveau. oui, vraiment, là, c'est le fun parce qu'on est beaucoup. Il y a un terme que tu as proposé, ma chère Marion, qui, je pense, va parler à beaucoup de gens, n'est-ce pas? Euh, Sois ce que tu es. Je trouve ça tellement beau parce que c'est au-delà de se permettre d'être naturel, d'être soi-même, c'est vraiment être complètement ce qu'on est. Et Exact. je pense que tu avais justement pris ce titre-là, choisi ce titre-là à partir d'un livre de Ramana Maharshi. Que tout le monde connaît, je pense, tout le monde a dans sa bibliothèque, oui, le célèbre livre de Ramana Maharshi, Sois ce que tu es, hein, ce célèbre sage indien qui est décédé en 1950, hein. Et sur la première page, il est dit, ne méditez pas, soyez, ne pensez pas que vous êtes, soyez, ne pensez pas à l'être, vous êtes. C'est déjà une belle introduction, hein. Oui, oui. Et en fait, j'avais envie de commencer ce satsang par une lecture de deux petits extraits du livre qui résument bien, je trouve, toute la non-dualité. Voilà. Donc on peut partir de là et puis après chacun exprimera ce qu'il entend par ça, ce qu'il vit, etc. Ça vous va? Oui, c'est bon. Alors on y va. On ressent une certaine joie quand des choses agréables se présentent à l'esprit. La joie est inhérente au soi et il n'y a pas d'autre joie. Et ceci ne nous est ni étranger ni éloigné. À ces occasions, que vous considérez comme agréables, vous plongez alors dans le soi. Et cette plongée entraîne une félicité existant d'elle-même. Mais, par le jeu d'association d'idées, vous attribuez ce bonheur à d'autres choses ou à d'autres événements, alors qu'en réalité, cette félicité est à l'intérieur de vous-même. Dans ces circonstances, ce qui se passe, c'est que vous plongez dans le soi sans vous en rendre compte. Si vous le faites consciemment, avec la conviction issue de l'expérience, que vous êtes un avec la joie qu'est le soi véritable, cela s'appelle la réalisation. Je vous demande de plonger consciemment dans le soi, c'est-à-dire dans le cœur. Voilà, ça c'est le premier extrait. Et puis il y en avait un autre que je voulais vous partager. Abandonnez-vous une fois pour toutes et ne désirez rien. Le désir est là tant qu'est présente l'idée qu'il y a un acteur derrière l'action. C'est ce qu'on appelle aussi la personnalité. En l'absence de cela, le soi va se trouver rayonner dans sa pureté. C'est le sentiment qu'il y a un auteur à l'action qui est un esclavage, non les actions en soi. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Ici, tranquillité veut dire total abandon, sans trace d'individualité. Le calme va l'emporter et il n'y aura plus d'agitation de l'esprit. L'agitation de l'esprit est la cause du désir, du sentiment d'être l'auteur de l'acte et de la personnalité. Si elle cesse, alors s'installe le calme avec un grand C. Ici, connaître veut dire être. Il ne s'agit pas de la connaissance relative, impliquant la connaissance, l'acte cognitif et ce qui est connu. Je suis celui qui est.
je suis est Dieu et non pas la pensée. Je suis Dieu. C'est beau! Ouais. Il me Wow! semblait que dans ces deux extraits, il y avait à peu près tout, le résumé de ce qu'est le soi, en fait. C'est tellement beau, quoi, c'est tellement bien dit. Et ben, comment ça résonne chez vous, en fait, ça, tout ça? Alors, si vous voulez prendre la parole, vous avez juste à cliquer sur la petite main en bas pour lever la main. Voilà. Ah, nous, on a déjà un premier gagnant. Si tu veux ouvrir ton micro, Denis, s'il te plaît. Oui. Wow, premièrement, je les ai trouvés vraiment inspirants, ces deux passages-là, bien choisis. Il m'est venu un lien, tu me diras ce que tu en penses. Euh, le lien, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui nous plaît, OK, bon, et là, on sent un plaisir. Lui, il dit, en fait, c'est qu'on est dans le soi. L'idée qui me vient, c'est ce que ça veut dire que quand il y a quelque chose qui nous plaît, on fait juste l'accueillir, naturellement parce que ça nous plaît. Puis quand ça ne nous plaît pas, ben là, on résiste. Et quand on résiste, on n'est pas dans le soi. Quand ça nous plaît, ben, sans s'en rendre compte, on ouvre notre cœur. Est-ce que c'est le lien qu'on peut faire? Dans un premier temps, on peut le dire comme ça, mais c'est encore au-delà, si tu veux. En fait, ce qu'il exprime là, c'est que la joie est inhérente à ce que l'on est. Même quand on pense que la joie est personnelle, en fait, la joie est le soi à l'œuvre. Et c'est simplement l'idée qu'il y a un quelqu'un qui est joyeux, qui est rajouté après. Tu vois, c'est ça qu'il exprime dans la joie. Il n'y a pas de joie personnelle, c'est ça ce que ça signifie. Ça veut pas dire il n'y a pas de joie. Ça veut pas dire que l'organisme n'est jamais joyeux. Ça veut dire qu'en fait, on a juste oublié que c'était le soi à l'œuvre qui amène la joie dans le corps. Et tu vois, comme il disait, c'est on attribue aux événements, aux personnes, aux faits, la joie, alors que en fait, c'est juste une réflexion du soi, du verbe réfléchir. Et c'est l'erreur fondamentale en fait d'attribuer à tout ce qui est dans le perçu ce qui en fait provient du soi. C'est cette inversion-là, hein, la réalisation, c'est se rendre compte en fait que la joie provient de ma nature profonde, de ce que je suis. Et les objets sont juste des réflecteurs. C'est très beau, hein? C'est comme, c'est des miroirs en fait. Et alors ta question par rapport à, ouais, Ben, excuse-moi. pour être plus Ouais, précis, c'est que ouais. euh, je conviens que ce n'est pas les gens et les événements qui nous rendent heureux. La joie est déjà là à l'intérieur de nous. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que lorsque on a un événement ou une personne qui correspond, mettons, à nos penchants, à notre personnalité, à nos croyances, tout ça, bien, à ce moment-là, naturellement, on ouvre notre cœur et puis là, on peut plus être en contact avec le soi. C'est pas la personne qui est responsable, c'est juste que par l'événement ou la personne, là, on ouvre notre cœur. Puis Mais la joie provient du cœur, provient pas de la personne. La personne, c'est comme, elle nous permet de dire, ah, ben, j'accueille. Dans le fond, en gros, ma question, c'est, est-ce que finalement, les choses qui nous plaisent font en sorte que, sans qu'on s'en rende compte, on accueille, puis là, quand on accueille, bon, on rencontre le soi. j'ai envie de te dire à nouveau oui et non, parce que quand tu parles comme ça, c'est comme si tu parlais à un niveau personnel, en fait. Mais nous sommes le soi. Tu vois, tu parles d'un Denis qui, en aimant, deviendrait le soi ou ouvrirait au soi, tu vois, s'ouvrirait au soi, Ouais, on pourrait ouais. dire. Donc, en fait, dans ce que tu dis là, à ce moment-là, il y a ce que tu es, le soi. En fait, la réalisation du soi, c'est un changement de perspective. Au lieu de se croire d'abord la goutte d'eau, on réalise que nous sommes l'océan au sein duquel la goutte d'eau émerge. Tu vois? Alors, au début, c'est ça, hein, dans la spiritualité en général, on parle de la goutte d'eau et on essaye de rejoindre le grand tout. C'est un peu ce que tu dis. Et dans l'éveil, il y a une inversion qui se produit. Tu vois? Donc, c'est pas tout à fait comme ça, en réalité. C'est plutôt, je suis cela. Et
En fait, si tu veux, la source est inconnaissable, mais elle se reflète dans le connu, dans la partie connue d'elle-même, sous forme de joie, comme tu dis, sous forme de, etc. Il y a pas de. Alors on pourrait le dire comme ça, la joie exprimée au sein de l'organisme Denis est le soi à l'œuvre. Ben, ok, je comprends pas tout parce que ce que j'aimerais comprendre, c'est comme les choses qui nous plaisent, c'est comme un- sans qu'on s'en rende compte, nous donne accès. C'est ce bout-là, hein, je pense qu'il ne fonctionne pas. Mais alors, oui, nous donne accès au soi jusqu'à réaliser qu'il n'y a pas de séparation entre le soi et ce que je suis. Ouais. C'est ça le deuxième point. Peut-être que OK. tu vois, tu comprends? OK. Et vous pouvez regarder chacun, c'est dans l'expérience de l'instant, qu'est-ce qui fait croire qu'il y a une séparation? Tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me prends juste pour l'organisme là maintenant tout de suite? Ou est-ce que je me sais être cela? Et si je me crois à l'organisme, qu'est-ce qui me fait croire que je suis l'organisme? Quelles sont les pensées ou les sensations ou les perceptions qui là maintenant me donnent à penser que je suis différent du soi, différente ou différent? Parce que c'est toujours une histoire de concept, parce qu'en vérité, il n'est toujours que le soi, il n'est toujours que l'amour, non manifesté, manifesté simultanément les deux. Qu'est-ce qui a rajouté mentalement à cette évidence du un? C'est toujours des rajouts apparents, conceptuels. Parce que quand on parle de rajout, c'est pas quelque chose dans la matière qui a été rajouté, c'est juste un concept rajouté qui est cru réel. C'est même pas quelque chose qui est rajouté. C'est la raison pour laquelle on dit souvent il n'y a rien à enlever. Il n'y a rien de trop et il n'y a rien de pas assez. Et alors, qu'est-ce qui te donne l'impression de deux, alors, du coup, Denis? Hey, c'est une bonne question parce que en ce moment, c'est comme si là, je ne comprends plus rien. En ce moment, là, dans C'est ma une vie, belle nouvelle. je ne comprends plus rien. Mais C'est bien. C'est le bon chemin. C'est le bon non-chemin. comment? C'est le bon non-chemin. Ne plus comprendre. Euh, il y a comme des fois des glimpses que, ah, OK, oui, je suis à présence. Puis après ça, je retombe dans le monde. Je regarde mes comptes, je paye mes affaires, je prends des rendez-vous. Puis là, je retombe dans le monde. Donc, là, il y a comme, je redeviens Denis. Tu sais, Mais tu es sûr de ça? ben, je crois. Ah, tu crois? Mais est-ce que c'est la vérité? Là est toute la question. Le cœur du message vivant, il est là. C'est qu'est-ce que je suis de toute éternité, même si je me prends pour quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je me sais être, là maintenant tout de suite? C'est comme plus facile de le ressentir. Mettons qu'on arrête, on se concentre, on le ressent. Puis après ça, il arrive des problèmes. Quelqu'un nous klaxonne. J'ai payé en retard. Là, il arrive plein de choses. Là, on retombe dans le monde. On retombe dans Alors, Denis. On tombe dans les ça c'est aléas de vrai, la vie. parce que, regarde bien, tu t'appuies sur une expérience de paix pour dire que c'est la réalisation. Ah, En fait, j'ai envie de te dire, et l'expérience de paix et l'expérience d'agitation sont connues par quoi? C'est-à-dire, OK. qu'est-ce qui connaît les deux états? OK. Voilà. Et merci. Demeurer ER en tant que ce qui connaît tous les états. Ce que je suis n'est pas un état. Ce que je suis est hors temps, hors espace. J'ai rajouté une dernière chose, c'est que il me Ouais. semble quand c'est agité puis confrontant, c'est plus
difficile d'avoir le témoin qui voit cela. Mais ça, moi, je rentre dans ça, puis je perds mon recul, je suis dedans, je suis dedans. Puis, Et est-ce que à ce moment-là, tu peux te souvenir que tu es encore le témoin, faudrait que sans je fasse un essayer effort. de... C'est ça ce que disait Ramana Maharshi. Il disait, si vous pouviez faire une seule chose qui n'est pas à faire, c'est revenir à ce que vous êtes, c'est vous souvenir de ce que vous êtes. Ça ne veut pas dire retourner dans un espace de paix derrière. Ça ne veut pas dire retrouver une expérience. Ça veut dire remettre vivant cette évidence que je suis de toute éternité. C'est mal dit remettre vivant, mais se souvenir que je suis cela, sans essayer de toucher quoi que ce soit. Ça, c'est super important. Il n'y a pas à toucher quoi que ce soit parce que je le suis déjà. Ah, OK. Je confonds être en paix, Exactement. expérience de paix, puis OK. Exactement. Ah, merci, merci. Oui. Et pourquoi est-ce que on parle de notre nature en tant que paix? Pourquoi est-ce qu'on met ce mot-là? Parce que ça n'est pas affecté, c'est hors monde. Donc ça n'est jamais atteint par le monde des phénomènes. À la fois, c'est aussi les phénomènes, mais ça n'est pas atteint. Quand l'organisme, lui, est atteint par des émotions, le soi, la présence déjà, je suis, n'est pas concernée. Elle est libre. La présence est libre. Elle est la liberté même. Elle n'est pas atteinte. Elle n'est pas touchée. C'est pour ça qu'on parle de paix. Tu vois, c'est l'immuable, le silence de fond qui n'a pas de début ni fin, qui n'est pas un état. Ce n'est pas un état du monde. Donc, pendant l'action, le brouhaha, il peut avoir une conscience. Exactement. Une conscience de, gars, il y a un brouhaha, c'est intéressant. Et je suis cela. Je suis cela qui connaît. OK. Et parfois, on pense qu'on n'est plus ça parce que c'est tellement intime, c'est ce que l'on est. Hein. C'est comme oublier, mais on est toujours cela. L'oubli est aussi conceptuel. Il s'appuie sur des pensées crues. En réalité, il n'y a jamais d'oubli. Ce que je suis ne peut pas s'oublier, c'est ce que je suis. Merci. Il y a des pensées rajoutées, tu vois, qui disent ça oublie. On pourrait dire ce que je suis ne s'oublie jamais et le corps psychocorporel parfois ne conscientise pas. Mais ce que je suis est toujours conscient de lui-même, en permanence. Je poserai une dernière question. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais quand on réagit, là, quelqu'un nous touche, Ouais. cette vieille affaire de l'enfance, on est. Eh ouais. C'est comme si là, c'est difficile de savoir qui je suis. C'est comme une espèce de un alligator qui prend sa proie. On n'est plus là, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai, mais tu sais, c'est l'occasion de réaliser à ce moment-là qu'il n'y a pas de moi, auteur. Parce que tu vois bien, la prise, elle est faite, elle est de fait. Ouais. Il n'y a pas le contrôle là-dessus. Non. Ah, ça c'est intéressant. Quand il y a prise, je vois bien, ça arrive de soi-même. Waouh, en fait, il n'y a personne aux commandes. Hmm. Il n'y a pas la capacité de la faire venir, il n'y a pas la capacité de l'enlever non plus. Ah, OK. Ah, merci. Merci beaucoup. Et tu vois, de cette compréhension intime, ça doit descendre dans le cœur, c'est-à-dire, du coup, ça arrête de vouloir. Cette compréhension-là, qui n'est pas une compréhension mentale, met un coup d'arrêt ce qu'on appelle au mental, au karma, tu vois, ça descend là, à l'instant. Ça cherche plus du coup. Et ça revient à ce que je suis. Et merci. Avec joie, hein, Denis? Merci. Avec grande joie. Merci, Denis. On va aller à Louise. Si vous voulez ouvrir votre micro. Est-ce que vous pouvez... Voilà. Bonjour. Bonsoir, c'est Marie-Louise? Non, Oui. c'est Louise. Louise, excuse-moi. Bonsoir, Il Louise. n'y a pas Bonjour. d'offense. Ouais. Bonjour, Marion. J'ai une question. Hier, c'est-à-dire ce matin,
Je parlais avec quelqu'un, puis il me disait, tu dois avoir le goût d'aller jardiner, puis tout ça dehors, il commence à faire beau. Et ma réponse, elle a été non, j'ai pas le goût de jardiner cette année. Et quelques heures plus tard, en attendant de pouvoir me brancher pour le Zoom, je me suis aperçue que j'étais rendue dehors, que je jardinais, que j'étais, que j'avais suivi cet élan et que ça me comblait. Oui. Et j'ai vu qu'il fallait suivre l'élan. Mais c'est pas le moi qui a aperçu ça ou la conscience. Je sais pas comment expliquer ça, mais est-ce que ça peut être un petit peu ce que vous parliez tantôt? En fait, peut-être presque plus que suivre l'élan, je dirais l'allant naturel se fait. Et Oui, parfois, c'est amusant, parce que parfois le mental est un peu rebelle. Il dit non, 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 je veux pas. Mais en fait, ça se fait encore, ça se fait quand même, parce que l'allant naturel de le faire se met en route naturellement. Tu vois, c'est pas un élan personnel, c'est ce qui vit en soi qui se met en route tout seul. Ça se fait de soi-même. mais il n'y a pas eu là, la conscience, là, comme je l'entends, qui a vu ça, puis que c'est le moi qui se réalise. Non, 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 il a juste vu que c'était un élan. Il y a eu une conscience de ça. Puis Oui. c'est tout doux, tout calme. Est-ce que ça peut être ça qu'on Mais parle? bien sûr, oui. Et le fait que tu puisses parler de cet talent naturel qui se manifeste, c'est Oui. que tu es en amont de ça. Il y a quelque chose qui connaît cet talent naturel, ce que tu es. C'est toujours ce que tu es. On pourrait dire la parole sort de ce que tu es. Wow. Ouais. Ah, merci. Oui. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, la prochaine personne, c'est Anne-Élisabeth. Voilà, bonjour, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Ah, très heureuse d'être avec vous. Bonjour Marion. Bonjour Anne-Elisabeth. Euh, bien, bah, écoute, c'est aussi cette sensation de quelque chose qui est toujours là en permanence, en arrière, qui est tout doux, qui est tout calme, qui est tout tranquille, et que j'oublie dans la journée, mais auquel je peux enfin, auquel il suffit, là, avec toi, c'est facile, quoi. Là, on y est complètement, parce que les bruitages sont atténués complètement. Et là, et là, du coup, c'est vraiment quelque chose de très, très doux, de très, très ouvert, de très, très calme. Et du coup, qui regarde le petit personnage, parce que tout à l'heure, j'étais chez un concessionnaire pour acheter une voiture. Donc, dans du concret, c'est la première fois que j'étais en situation d'éventuellement pouvoir acheter une voiture neuve. Il ne m'est jamais arrivé dans la vie et c'était quand même pour moi un petit événement. Mhm. Et là, du coup, j'étais complètement dans le plaisir du personnage. J'ai j'ai senti, je crois que dans ce moment-là, j'étais tranquille, j'étais bien, mais je ne sais pas si j'étais vraiment en personnage parce que c'était très, 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 très spontané, très bien, très, enfin bon. Et ça sonne juste, tu vois. Mhm. C'est Mhm. bon, en fait. Pourquoi pas? Ramana Maharshi ne dit pas, on ne dit pas que le plaisir s'arrête. C'est pas Mhm. le thème. Mhm. La joie, les joies est là. En fait, quand il parle des désirs, quand on parle des désirs, c'est spécifiquement, je veux quelque chose parce que si je ne l'ai pas, il va manquer quelque chose à mon bien-être dans le monde, à mon bonheur dans le monde. Mhm. Ça, c'est ce qu'on appelle le désir. Et il y a pas à renoncer personnellement à un désir, ça n'a aucun sens. S'il est là, il est là. Ce qui est dit, c'est que au fur et à mesure où on investit notre nature, si au fur et à mesure où notre nature est incarnée, pour mettre un mot, hein, parce que c'est où elle est vécue vraiment directement, eh bien, les désirs de ce que vous appelez le personnage vont fondre progressivement parce qu'ils sont connus comme sans intérêt. Parce que plus
plus on se vit soi-même et plus la plénitude prend la place. Cette plénitude vient, c'est difficile à mettre en mots, mais en fait, elle voit les plaisirs de l'organisme comme éphémères, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont rejetés. Il y a vraiment des mauvaises compréhensions là-dessus. C'est naturel, en fait. C'est naturel. Parfois, on dit ça comme ça, c'est quand on est petit, on joue aux petites voitures, à la poupée, et adulte, on a d'autres jeux. Les jeux des enfants sont quittés naturellement. Et ben, c'est la même chose. Donc, c'est pas à quelqu'un qui renonce à des désirs. Ça n'a absolument aucun sens. On dit tout le temps, c'est toujours être avec. C'est toujours dans l'inclusion. C'est jamais dans la force et dans le fait de réprimer quelque chose. Non, 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 non. C'est des conséquences naturelles de la réalisation et comment dire, de l'intégration de la réalisation au niveau de l'organisme. Ouais. Tu vois, donc, mais dans ce que tu dis, il y a de la joie, mais pourquoi pas? Je veux dire, l'organisme continue sa vie, il n'y a pas. Oui, il y a des choses très amusantes dans la vie. Et puis ça se manifeste comme ça. Et puis il y a des choses qui sont joyeuses, et puis il y a des choses qui sont moins joyeuses, en fait. C'est les Ça, c'est phénomènes sûr. sont comme ça. Mhm. Et ben, c'est tout. Ce que je suis goûte les deux, en fait. Mhm. Mais il n'y a pas à se restreindre dans tu vois, dans un domaine. Non. C'est juste ce qui arrive, hein. Mhm. C'est parfait, en fait. Enjoy! Oui, 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 voilà, j'enjoy. Et en même temps, voilà, je vais enfin, je sens cette grande ouverture, cette grande, ouais, Souviens-toi ce qu'a dit Ramana Maharshi dans le premier extrait que j'ai lu, la joie. C'est exactement ce que tu dis. Souviens-toi, la joie qui émane de là vient du soi, parce que tu l'es. Donc, simplement se souvenir que cette joie-là, elle est là parce que je suis. Donc, l'achat de cette voiture est juste un miroir. Les phénomènes sont juste des miroirs. Peu importe le phénomène qui se présente. L'important, c'est de se souvenir que la joie est inhérente à ma nature. ouais, c'est pas Pas la la voiture en réalisation. elle-même qui. Voilà, exactement, exactement. Cette joie, elle est en toi. On pourrait dire ça comme ça. Elle est dans l'organisme, mais plus que ça, en fait, elle est ce que tu es. C'est les deux simultanément. Elle est ressentie dans le corps et elle est ce que je suis. Elle est ma nature. Ma nature est la joie même. Et comme tu dis, ça peut être très très fin. C'est très doux. C'est subtil. C'est pas une effusion. Oui, oui, c'est une espèce de. Oui, ouais, c'est très subtil, en effet. Et Oui, c'est très, 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 très intime. c'est Au très sens. intime. Voilà. Ah, c'est Exactement. vraiment Et ouais. difficile de. C'est la pure intimité de ce que je suis. Exactement. Oui, oui, Super, et super. c'est très agréable. Oui, parfois, de conséquence, le corps dit c'est agréable. Mais c'est un ressenti qui est une conséquence naturelle. D'accord? C'est-à-dire que c'est très agréable ne peut pas être conservé, Oui, calculé, oui. voulu. C'est juste une conséquence dans le corps de ce que je suis. C'est libre. C'est pas rattaché à quelqu'un en réalité. Le problème arrive quand après, il y a l'impression d'un quelqu'un qui vient et qui, non, moi je veux garder ça. Je le veux pour moi. Et en fait, c'est pas possible parce que les phénomènes vont et viennent. Donc, c'est là où la souffrance commence en réalité, hein. Oui, Mhm. oui, oui. Bon, bah, je Merci. m'installe là et je bouge Ah oui. plus. Je reste tranquille. Merci Marion. Joyeuse tournée en voiture. Merci, Anne-Elisabeth. Marion, est-ce qu'on pourrait dire la même chose de la paix et de l'amour? De la paix et de l'amour, oui, bien sûr. Oui. Mhm, mhm. Quand on se sent aimant, c'est juste le Oui, souhait qui se manifeste. exact- Ouais. exactement. C'est la même chose.
avec notre chéri, avec n'importe qui. Ouais, ouais. Avec les enfants, enfin voilà. C'est Ouais. toujours le soi. Ouais. Ouais. Et il prend des couleurs différentes hein, en fonction des circonstances. Mais c'est le même amour. Hmm. C'est la même racine qui se Daniel? décline. Oui. Mm. Ouais. Excuse-moi, Marie. Ah non, je t'en prie. Daniel, c'est bon, vous pouvez prendre la parole? Oui, bonsoir Diane, bonsoir Marion, et puis bonsoir tout le Alors monde. Daniel, Alors, c'est difficile de trouver les mots. Alors, la sensation que les choses se font, ça, de temps en temps, ça vient. C'est plutôt par rapport aux phrases. Même cette belle phrase-là, sois ce que tu es, ou c'était abandonnez-vous, etc. Mais c'est toujours à qui ça s'adresse en fait, puisqu'il n'y a personne. Comment, voilà, ça exactement. me perturbe beaucoup. C'est chouette que tu abordes cette question-là parce qu'il y a souvent des mauvaises compréhensions. Abandonnez-vous ne s'adresse pas à un quelqu'un qui doit s'abandonner. On pourrait dire, c'est abandonner le vous, abandonner le quelqu'un. C'est ça que ça signifie. vous. Oui, ça change tout le sens. Évidemment. C'est magnifique. Oui. Et abandonner, enfin, au niveau de la langue, c'est un peu un impératif, ça s'adresse à personne. Alors, enfin, c'est là que ça devient. C'est juste, retiens ça signifie l'abandon d'un quelqu'un. Dans la tradition catholique, quand on dit je m'en remets à toi Seigneur, c'est la même chose. C'est en fait, je remets l'idée d'un quelqu'un, tu vois, en Dieu. Il reste juste le divin. Du coup, il reste le soi. C'est la même chose. Plutôt la formulation, parce que Ouais, mais la formule est souvent, la formulation est souvent maladroite. c'est Mm. on dit à quelqu'un abandonnez-vous, ou bien tu vois, qu'est-ce que je me sens être, ce petit jeu qui est dans la phrase. Mhm. Mhm. Tu vois? Mais oui, mais après, si tu veux, quelque part, on s'en fiche parce que quand on sait qu'il n'y a pas de moi, le je revient, mais il ne revêt pas la même identité. On pourrait dire, tu vois, tu pourrais admettre une bonne fois pour toutes que le je, c'est je suis ou le soi, point. Et après, on se fout la paix. Il faut bien parler. Si on va pas tout le temps se dire et cela par là, cela, ben voilà, on emploie je. Ah, oui. On va pas dire un corps parle apparemment à un autre corps. En fait, le soi parle au soi. Bon, bah, on garde le même langage que d'habitude. Mais ce qui est important, c'est ce qui est vécu à l'intérieur. Tu comprends? Donc, Ouais. quand il y a comme ça des propositions de lâche ça, etc., il s'agit, quand on l'entend, de ne pas se dire que ça s'adresse à la personne de toute façon. Il n'y a pas de personne et que Oui. c'est un jeu qui s'adresse de la conscience à la conscience, quoi. Oui, ça a une incidence, si tu veux, dans la matière, parce que, je sais pas, je dis n'importe quoi, si tu tiens quelque chose fort et que tout d'un coup je vais te crier lâche, vraisemblablement les mains vont s'ouvrir et ça va lâcher. Mm, mm. Donc, il n'y a pas de moi, et pourtant le fait d'envoyer ce Oui, mot-là voilà. va avoir une incidence, les mains vont s'ouvrir. Ah oui, c'est ça. Dans ce jeu-là, il y a un sens quand même. Enfin, ça a son Ben, rôle. Voilà. c'est comme ça que ça se manifeste, en tout cas. Oui, Apparemment, c'est comme ça que ça se manifeste, ouais, ouais, ouais. Ouais, oui. ouais. Il n'y Merci a beaucoup. jamais, il y a jamais d'auteur, alors tu vois, après on est tranquille, hein. Parce que même la sensation qu'il y a un acteur, c'est aussi un jeu de Oui, la conscience, quoi. Voilà. mais bien sûr, et il a le droit de continuer, hein, Oui, ça ne demande pas notre avis. Enfin, on n'a pas. Ça se puisque fait. c'est qu'un jeu. Tu vois, Oui, oui. Daniel, puisque c'est qu'un jeu, Mhm. il n'y a pas Oui, de oui. souci. Ça se clarifie, oui. Cool. Et Bisous. merci à Diane d'organiser ça. En Ah, plus, j'ai merci, pas fait. Daniel. Ouais. Merci beaucoup, Daniel. Marie-Soleil? Oui, me voilà. Ah, ça y est. Coucou, Bonjour Marie-Soleil. à tous. Allô Marion? Oh là là. Là, c'est parce que je me trouve avec mon histoire qui s'en vient. C'est l'histoire du carillon, le bug du carillon. Le, Euh, j'ai pas le entendu. bug,
c'est que la plupart du temps, je suis dans cet espace-là du soi. Ça va bien. Mais je trouve ça drôle d'en parler. Mais en même temps, c'est comme, je trouve ça agressant, c'est parce que ma voisine, elle a un carillon. Puis, il y a beaucoup de vent. Puis, je l'entends longtemps, puis toute la journée, ça fait gling, 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 gling. Puis là, mais c'est comme, OK, je reviens, j'écoute, si je dis, OK, c'est l'expression de l'amour. Ça fait que là, ça se calme à peu près une minute. Après ça, c'est comme, eh mon Dieu, que c'est comme fatigant. C'est le jeu du carillon. Puis là, OK, c'est comme, je me dépose, c'est ce qui est. Tu sais, la phrase, c'est ce qui est. Bon, OK, c'est ce qui est. Il y a le son du carillon, je sens comme une agression, puis j'accueille ça. OK, mais ça ne marche pas. Mais n'essaye pas d'en faire quelque chose. N'essaye pas de ce que je sens, tu essayes d'en faire quelque chose. Ben, j'essaie de l'accepter, puis c'est comme, Mais on c'est dirait que beaucoup trop d'efforts. C'est beaucoup trop d'efforts. c'est vrai. Oh là là! Je me complique la vie. Comment tu vas faire pour accepter alors qu'il n'y a pas d'acceptation? En fait, l'amour ne se situe pas là. Tu vois? Pourquoi est-ce qu'on parle d'amour inconditionnel? C'est sans condition. Ça Oui, veut dire que, laisse-toi entendre ça, ça veut dire que l'impression d'énervement qui passe, ça ne t'appartient pas et c'est OK qu'il soit là. Il n'y a pas de problème. C'est qu'est-ce que tu te vis en tant que quoi tu te vis au moment où l'énervement apparaît? Est-ce que tu le vis personnellement ou est-ce que tu sais que tu es et qu'il y a un instant d'énervement dans le corps mental qui passe? C'est pas grave. C'est tout à fait OK en réalité. mais c'est parce qu'il passe souvent. Et L'énervement alors? mental, Et il passe alors? souvent. Et alors? Oui, Et c'est alors? comme, tu sais, c'est comme ça me fait voir, comme j'avais lu ce Arnaud Desjardins qui disait, tu sais, comme, mettons qu'il y a une corneille qui crie, quack, 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 tu peux pas l'arrêter, ça fait partie de la nature. Mais là, le carillon, il y a une possibilité d'arrêt. Tu sais, j'ai demandé à la voisine, tu pourrais-tu l'enlever? Parce que moi, c'est comme je fais de l'hypersonie, puis c'est comme, je trouve ça agressant. Elle a dit non, tu pourrais te mettre des bouchons, puis ça va faire, tu sais. J'ai dit, ah bon, OK. Va faire avec. Des fois, j'en mets des bouchons, mais qu'est-ce que je voulais dire donc? Moi, c'est comme un programme puis j'essaie de déprogrammer le son qui est agressant. Ben non, c'est le Non, non, vent qui fait chanter, puis c'est non, comme non, trop, hein? non, 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 déprogrammer est de trop. Non, il n'y a pas la capacité de déprogrammer. Il y a juste la capacité d'être, de voir avec un grand V. Ce que je suis est voir. Ce que je suis Ah, est ça. Ce que je suis est déjà accueil de ça. OK. Il n'y a pas de Ben, refus, si tu veux. Le problème, c'est toujours le refus. Et quand tu veux déprogrammer, ça signe l'existence d'un refus dans l'instant. oui, Tu vois exact. ça? Voilà. Oui, Voilà. OK. Et le refus, c'est le germe de l'impression de séparation en réalité. Oui, Dire mais en tantôt, d'autres termes, je ne veux pas de ce qu'il y a là. c'est ça. Ouais, Exact. ok. Faut que ça change. Qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il connaît, je ne veux pas que ce soit là. Est-ce que ce qui connaît le refus refuse? Non, ben Mais non. qu'est-ce que tu C'est fais? comme tu sais, le droit de Harding, Douglas Harding, que c'est le soi, puis qu'il pointe, puis tout est accepté. Oui, Tout alors est. respire ça. Ce que je suis ne refuse pas. Le corps a le droit de refuser, mais ce que je suis ne refuse pas. C'est ce que je OK. suis. Il y a besoin de Mhm. respirer la vérité du cœur. OK. Au lieu de respirer le faux du mental, respirer ER, la vérité du cœur. La vérité du cœur, c'est ce que je suis. Oui. Et le corps peut-être va continuer, enfin il va toujours y avoir une pensée de refus. C'est pas grave, ce que je suis ne refuse pas. C'est OK. C'est OK qu'il y ait du Mhm. refus. OK. Et cette union, tu vois, ce retour à l'unique, l'un,
Tu vois, cette absence de refus va faire qu'en fait, la pensée de refus progressivement va se déliter parce qu'elle n'est plus alimentée. Ça va se faire de soi-même. C'est pas Marie-Soleil qui fait ça. C'est pas Marie-Soleil qui fait ça. C'est une conséquence naturelle de l'absence de refus. OK. Bon, c'est comme une. Je vais expérimenter, mais je vais être dans cet espace-là qui ne refuse pas, qui accueille dans le soi. Tu, C'est tu es, c'est tu là. es cela. Non, non, non. Tu es déjà cela de toute éternité. T'as pas besoin d'y aller. Tu l'es maintenant. Oui, mais tantôt, là, Ramana Maharshi qui dit plonger consciemment dans soi, Mais c'est il l'action. s'adresse. Oui, non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu l'es. Souviens-toi que tu l'es. Il n'y a pas Mhm. à faire. C'est souvenez-vous consciemment que vous êtes déjà le soi. Il y a- Où est-ce que tu veux aller pour te souvenir consciemment que tu l'es? Où est-ce que tu dois aller? Dans quoi Ben, tu dois plonger? il n'y a rien, mais c'est parce que moi, c'est comme, j'ai écrit la phrase plonger consciemment dans le Oui, soi. Puis là, oui. le mental, il a dit, OK, on plonge, on redescend au-dedans, mais c'est pas ça. On est déjà ça. On Ah, est mais déjà. oui, mais la façon dont tu le dis, plonger dedans, ça me va aussi. Ça veut dire il y a un geste intérieur de souvenance. Ça me va aussi, comme tu le dis. On peut dire Mhm. plonger à l'intérieur, c'est pas un faire. C'est un geste intérieur et ça me convient. Comment tu le dis? OK. Oui, C'est ça va. Mm. Puis, c'est juste, il y a comme quelque chose que je sens de grandiose et précieux dans le thème Sois ce que tu es, que je goûte par moment, parce que tu sais, c'est comme le personnage, ouais, il y a des failles, c'est pas parfait tout le temps. Et, et quand je regarde le soi, la vie qui habite, ben, tu sais, la source que je suis, le divin qui est incarné, ça fait, il y a un wow qui est là, mais c'est pas un wow, c'est comme le précieux de la vie. Je sais pas comment l'exprimer, mais il y a quelque chose qui est senti que je peux pas mettre des mots dessus, que tu sais, c'est le divin que nous sommes. C'est quand même l'incarnation, c'est quelque chose de vraiment grandiose, la source qui est non manifestée, qui s'incarne dans un corps. Ben, Elle est c'est tous les corps. merveilleux. Hein? Elle s'incarne pas dans un corps. Elle est tous les corps. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est comme majestueux, c'est magnifique, puis c'est comme, il y a comme, quand je me relie à ça, il y a comme une grande joie qui est là. Est-ce qu'on peut faire ça, enfin, qui n'est pas à faire, tout le monde là maintenant, simplement se souvenir, je suis cela. Et, et, et comment ça résonne, sans vouloir rien du tout, sans partir dans la pensée, juste la simplicité de cet instant. Cet instant n'a aucun besoin. Alors il peut y avoir des mots qui apparaissent, ça ne gêne pas l'instant. Il peut y avoir un carillon Oui. qui sonne et ça ne gêne pas l'instant de fond. Tout peut apparaître et ça gêne pas ce que je suis. Combien de temps faut-il pour être ce que je suis? Quelle distance faut-il parcourir pour être ce que je suis? Combien de conditionnements faut-il enlever pour être ce que je suis? Je suis.
De toute éternité, je suis. Alors en moi, l'impression d'un temps défile avec tout ce qui s'y passe. Et je demeure tel que je suis. Parfois, ce qui passe est joyeux, et parfois, ce qui passe est dicté un peu plus lourd. Ça passe. Ce que je suis demeure. Ne pas essayer de les accrocher, ne pas essayer de s'en soucier. Demeurer, ER, en tant que ce que je suis. Tout est bienvenu. Même si le corps dit non, c'est aussi bienvenu. Tu vois comme c'est pas loin du tout, Marie-Soleil, comme c'est notre pure intimité. Il n'y a nulle part où aller, tu comprends? Oui, c'est vraiment touchant. Tout se dépose et tout est parfait dans l'instant. Et même quand le mental pense que c'est pas parfait, c'est quand même parfait. S'en souvenir, quand ça grince dans la matière, se souvenir. Je sais en fond. Même si là, il y a l'impression d'autre chose, je sais la vérité. C'est pas celle-là. C'est pas celle qui semble tu vois, passer devant. Oui, puis c'est que il y a un grand vent là, dehors, puis le carillon, il fait gling, gling, gling. Puis là, ça fait le Alléluia. Ça fait le Alléluia. C'est vraiment précieux. Merci. Gratitude. Oui, Merci, Marie-Soleil. merci à tous. Flo. Bonjour, Flo. Ton micro en bas à gauche. Est-ce que tu vois en bas à gauche, tu as un petit micro, tu as une icône de micro, tu dois cliquer dessus pour l'ouvrir. Ou sinon, je peux peut-être je vais essayer quelque chose. Est-ce que tu vois ce que je te demande? Oui, elle a l'air. Oui, mais on l'entend toujours pas. Je vais lire les commentaires du coup. Ouais. Tu vois, dans le bas de ton écran, si tu es avec une souris ou il y a un petit micro et c'est sur lui que tu dois cliquer pour ouvrir le son. En bas de Marion. Oh, ça, c'est la caméra. T'es pas loin. Prochaine étape, c'est le micro. Peut-être je vais répondre aux interrogations d'Isabelle pendant ce temps-là, enfin les petits mots. Isabelle, tu es par là, Isabelle? Ça y est, le micro est revenu ou? Non, pas encore. Elle l'a pas ouvert encore. Oui. On a tendance à vouloir atteindre quelque chose. Ben oui, mais c'est le jeu. Et simultanément, ce que je suis est tranquille. Tu vois ça, Isabelle? Je sais pas où elle est, je la vois pas. Je sais pas non plus. Ouais. En fait, la question que tu peux te poser, Isabelle, c'est qu'est-ce que tu cherches à atteindre et où ça? Mm.
Je me vois pas. Ah si, ça y est, je suis Ah, là. coucou Isabelle. Ouais, qu'est-ce que tu cherches à atteindre? Bah, en fait, bah, j'imagine que l'éveil, c'est la paix totale. Je suis toujours dans ce truc-là, en fait, de vouloir un truc. Alors, ok, si tu reviens à je suis, est-ce que je suis cherche la paix totale de l'organisme? Bah non. Donc, appuie-toi sur ce que tu sais être vrai. La vérité, c'est je suis. Tout ce qui va chercher une paix existentielle comme gage de bonheur, c'est pas ça. Ce qui veut pas dire la paix existentielle ne doit pas être là. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Mais dans ce que tu dis, tu t'appuies sur le perçu pour chercher ce qui semble te manquer. Tu vois, tu as l'idée qu'il manque quelque chose. En fait, ça, c'est ce qui est sans fin, parce que dans les phénomènes, ce sera toujours mouvant. Et toi, tu cherches à obtenir une paix pour Isabelle de façon définitive. Ça n'existe pas. Le définitif dans la matière n'existe pas. Non, mais je le sais en plus. En plus, Mais tu le sais, oui. c'est Ouais. terrible hein, de repartir dans Non, son. non, rigole. Bah ouais, mais ça va Voilà. mieux. C'est surtout faire attention à, en fait, revenir au sourire de l'être, même si on n'a pas envie de sourire. Parce que sinon, on a tendance à repartir dans le mental. Ouais, j'en ai marre, non, 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 non. Non. Respirer, sourire, même si on n'a pas envie de sourire. C'est un tour de passe-passe du mental. Mais en fait, c'est ce que je voulais te dire il y a 15 jours par rapport Ouais. aux épreuves. C'est que du coup, quand il nous arrive des épreuves, moi, j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi d'être dans ce je suis, enfin voilà, quand Mhm. je suis heureuse et quand tout va bien, que quand je suis dans le mouvement ou dans les épreuves. Parce que dans les épreuves, du coup, je m'identifie. Automatiquement, il y Oui, a des oui, émotions, il y a plein de oui, choses et c'est beaucoup plus bien sûr. difficile. Voilà. Mais c'est OK, mais n'oublie pas, c'est juste une impression d'identification. C'est une impression. C'est pas une réelle identification parce qu'il y a pas d'auteur, il y a pas un quelqu'un, tu comprends? Et du coup, ah tiens, oui, c'est vrai, il y a l'impression d'un quelqu'un dans les épreuves. Ah, c'est amusant ça. Ça fonctionne comme ça. Il y a une pensée d'un quelqu'un. Mais Bah, quelle est d'ailleurs, la vérité? c'est d'autant plus amusant que je viens de te dire, j'ai l'impression de Ouais. dans ma phrase. C'est formidable quand même de. Et c'est parce que souvent, on dit plein de trucs et on s'arrête pas sur le véritable sens de ce qui est dit. Une impression, c'est pas la vérité, c'est juste une impression. C'est vrai. Mm. Hein, ça c'est, vous entendez les autres comment c'est dit? Une impression peut être là, l'impression moi peut être là, c'est pas pour ça qu'il y a un moi. Il y a une impression d'un quelqu'un et elle est parfaite, elle sera là tout le temps. L'important c'est de se souvenir qu'une impression ne dit pas la vérité. J'avais Je- dit à Gérard que j'enregistrerais cette phrase et que je me la remette, mais j'arrive pas à l'enregistrer quand tu le dis pour me la brancher quand, bah voilà, quand je pars dans mes. C'est très important parce que quand on sent ça dans le cœur, on arrête de vouloir autre chose. Il peut y avoir l'impression moi, il peut y avoir l'impression de n'importe quoi, mais en fond, on reste tranquille puisque une impression ne dit rien à propos de ce que je suis. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y aura toujours plein d'impressions. Ouais. Les impressions sont belles en soi, ce sont des impressions. C'est le jeu, c'est le jeu qui se déroule. Est-ce que tu as retrouvé ton micro? Merci Marion. Pas avec joie, Isabelle. Bien. Alors, Alors, Flo, tu y arrives pas. Est-ce que tu as envie de poser ta question dans le chat, peut-être? Puis ah je oui, vais peut-être, lire. oui. Non, Une grande, trop une long. grande question. Ah là là! Comment on pourrait faire? Quel dommage. Euh, elle est sur iPad et sur iPad. Ah, c'est pour ça. Et je ne sais pas, il est où l'icône du micro sur iPad. Puis même quand je lui envoie une demande pour ouvrir, absolument, on a juste à appuyer sur le bouton et ça se défait. Mais là, ça ne semble pas fonctionner. Si quelqu'un d'autre a un iPad là, peut-être Peut-être pourrait nous l'aider. dire c'est où le micro.
Oui, Oui, moi, c'est Marie-Soleil, j'ai un iPad. oui, Il faut comme peser mettre le doigt dans le bas de l'écran, puis il va apparaître une barre d'outils. Et là, il va avoir complètement à gauche le micro. OK. Tu veux-tu essayer ça, Flo? Tu appuies sur l'écran avec ton doigt. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Puis, il apparaît quelque chose dans le bas de l'écran. C'est pas grave. OK. OK. Mais si jamais si jamais ça se débloque, tu nous fais signe, on prendra ta question. Ou Et je vais juste rajouter, si c'est un iPad qui date de plusieurs années, c'est dans le haut à droite qu'il faut mettre le doigt, puis là, il va apparaître l'icône et le micro. Ça dépend de la version du iPad. oui, il y a Bruno qui dit, je crois qu'il faut autoriser l'usage du micro pour Zoom. Ah, ça, je sais pas. Oui. Je reviens sur ce que tu dis, Isabelle. Je pensais que quand il y a réalisation, il n'y a plus impression moi. Non, l'impression est connue comme fausse. C'est pas la même chose. Il demeure des impressions, hein. Il demeure des pensées, des impressions, des sensations. Hmm. C'est bon. On va aller avec Micheline. Oui. Oui, oui. Excuse-moi, Diane, tantôt, je cherchais la petite main puis j'ai ouvert mon micro par erreur. C'est pas grave. C'est pas grave. Je le ferme pour être sûr qu'on garde la bonne Très bien. correcte. Oui. Hum. C'est à toi. Alors, Marion, c'est quelle joie de te revoir. Bonsoir, Micheline. Oui, un prélude à ta venue au Québec. On va en parler tantôt, ça. Super. D'ailleurs, je vais te donner un petit coup de main, je t'offre de te donner un petit coup de main, Diane, pour la diffusion. C'est J'ai bon, c'est déjà, gentil. ouais, j'ai déjà organisé pour d'autres intervenants comme ça dans le même sujet. Et puis, je faisais le ménage cette semaine dans mes vieilles paperasses, tout ça. Puis j'ai dit, ah oui, j'ai encore des listes de noms, de courriels. Ah, ça pourrait servir. Merci. Oui. Alors, ma question, Marion, et puis Denis, j'étais comme toi tantôt, là, quand on est rentré, vous êtes rentré en onde, là. J'étais tout mêlée, là. C'était clair ce matin. Puis là, j'étais tout mêlée après la lecture que tu as faite, Marion. Oui, Je suis tout mêlée. Mais là, oui. ça revient. Et ma question était celle-ci, c'est que j'ai beaucoup aimé ta publication, je ne sais pas, elle Mhm. est même. Ça me parle énormément. Ça m'enlève tellement un poids, tu sais, quand on a fait beaucoup de cheminement spirituel. On s'est mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes. Il faut ci, il faut ça. Puis, il faut que je sache ci, il faut que j'en sache encore plus. Mais non, et Maintenant, ça fait un bien énorme. oui. Ça Ceci dit, dépose, ça dépose le mental. ça dépose le mental. Ceci dit, il y a Mhm. encore une petite question. C'est un peu plus loin, vers la fin, tu écris demeurer simplement en tant que cela. Ça, moi, ça me va. Ça me va. J'arrive à le faire. Mais là où j'ai bogué, c'est et voir le monde apparaître. Comment ça se passe chez toi, ce voir le monde apparaître? Et tu es cela qui voit, tu es voir. Oui. Mais le monde, là, Ah, l'impression d'un monde, en réalité. Le perçu est en toi, est en ce que je suis. oui. Quelle est ton expérience directe là? Oh, quelle est mon expérience? Oui. Lorsque l'on revient, demeurer en tant que je suis, déjà, en tant que l'être. Espace sans début ni fin. Et, et ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est?
Est-ce qu'il y a un rapport entre ce qui est perçu et ce que je suis? Comment ça s'articule? Ben, comment ça s'articule? Je suis pas sûre de comprendre ta question. C'est-à-dire, l'organisme, le corps, rappelle-moi ton prénom, le corps Micheline. Micheline, comment est perçu le corps Micheline depuis la présence que je suis? Est-ce que le corps est en ce que je suis? Il est différent? Comment c'est? Je t'avoue que j'ai de la difficulté avec ça. Mais là, tu pars par la tête. Dépose la tête. Oui, Reviens ok. juste à être. Simplement déposer les pensées. Déposer toutes les pensées, déposer les sensations. Déposer, ça veut dire ne pas porter l'attention dessus. Faire abstraction là maintenant tout de suite. Qu'est-ce qui demeure? Rien. Ok. Ben, rien. Oui, ça me va. Demeure en tant que ce qui connaît le rien. Je suis cela qui connaît le rien. Ok. Oui. Et je suis aussi cela qui connaît le corps mental, physique, émotionnel. Oui. Oui, ça, c'est... Ok, respire ça. Je suis cela qui connaît ce qui est perçu. Le son de la voix apparaît. Je suis cela qui connaît. Tu vois, ça apparaît dedans. Je suis cela. D'accord. Quand il s'agit des pensées qui virevoltent, des sensations, des sentiments, c'est facile pour moi. C'est assez facile de voir, d'être ce qui observe ça, ce qui voit. Ou c'est, en tout cas, où il y a questionnement, ou c'est l'arbre qu'il y a devant moi. Mhm. Il était là avant que j'ouvre les yeux. J'ai de la difficulté à saisir comment le monde apparaît en cela que je suis, quand il s'agit de la nature, par exemple. C'est une bonne question parce qu'en réalité, il n'apparaît pas. Ah, bon. OK. Bonne question. Alors, Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eux. En réalité, il est déjà là. En réalité, c'est le soi. En réalité, il n'y a pas d'apparition. On ne peut pas voir apparition. Cherche pas avec la tête, hein. et ce qui me vient, c'est parce que je suis déjà là. Exactement. Tout est déjà là. Tout est déjà de toute éternité. Tout est déjà. Il y a simplement une impression de défilement. OK. Et en réalité, simultanément, tout est déjà. C'est Ah, beau, hein? c'est vraiment comme ça que tu le vis, toi. Ben oui, c'est là. Mais toi aussi, parce que tu as dit c'est beau ou je sais plus ce que tu as dit. Au moment où tu l'as dit, c'est là. C'est ce que nous sommes. Oui. Alors, je vais laisser tomber, le monde apparaîtra. Je t'invite vraiment à revenir à ta perception directe, tu vois, ce qui est là comme ça. Quand ça parle pas, n'allez pas du côté d'une phrase qui ne vous parle pas. Laissez tomber, c'est pas votre entrée.
prenez toujours ce que vous entendez être juste dans l'instant. C'est les bons mots qui sont pour vous à ce moment-là. Ça, c'est précieux ce que tu dis là. Oui, c'est parce que j'ai parfois tendance à accrocher oui, sur quelque Oui. chose qui. Mais oui, mais il y a besoin de laisser tomber parce que le mental parfois saisit le sens premier et va chercher du coup à élaborer. Donc, pour ça, par exemple, le soi, on parle parfois du divin, on parle parfois de ce qui est, et je dis toujours, mais prenez le mot qui vous correspond le mieux. Il y en a certains, ils vont pas prendre le divin parce qu'il y a trop de connotations Dieu extérieur, donc ça va pas aller. C'est parfait, c'est parfait. Prenez ce qui vous va. Hein, ce qui vous fait plonger en vous-même, ce qui vous fait être ce que vous êtes. Merci. C'est beau. Oui, c'est beau. Merci beaucoup, Micheline. Ça fait du bien d'entendre ça, Marion, de pas se casser la tête sur une phrase qu'on essaie de comprendre à tout prix, puis qu'on dit, moi, c'est ça que je ne comprends pas, là. Tu sais, comment ça se fait que ça résonne pas? C'est, puis choisir aussi ce qui nous parle, ben choisir, laisser s'imprégner ce qui nous parle, puis pas essayer de forcer pour d'autres choses qui nous parlent moins. Et quand ça parle, c'est toujours juste, tu vois. Et ça dépend aussi de chacun, de chaque corps psycho-émotionnel. On n'a pas la même façon d'entendre les choses, etc. C'est multicolore, hein, tout ça. Donc, ouais. Oui, c'est Pascaline, je crois. Ouais, coucou Pascaline. C'est à vous. Voilà, j'ai mis mon micro. Bonjour Marion, bonjour tout le monde, bonjour Diane. Bonjour. C'est la petite phrase que tu viens de dire, Diane, qui m'a fait demander la parole. C'est une petite phrase qui tourne dans la tête, sur laquelle on se prend voilà, les pieds dans le tapis, comme dirait Gérard. Et donc, voilà, je viens mettre ça sur le tapis, justement. C'est un jour, Gérard, il m'a dit, est-ce que tu fais confiance? Et là, je me suis dit, c'est quoi la confiance? Et je ne sais pas ce que ça veut dire confiance. Et confiance, alors, dans mon esprit, c'est se laisser aller vraiment, par exemple, dans les bras de quelqu'un qui nous retient quand on tombe en arrière. On fait confiance à fond. Et donc, on s'en remet. Voilà. Et là, je me dis, mais moi, c'est pas ça ici. C'est... j'ai pas le choix, donc faut bien que je fasse confiance parce que de toute façon c'est comme ça, c'est ce qui est, et puis t'as pas le choix, et puis voilà. Ça, c'est un peu la résignation, hein, parce que là, tu parles d'un quelqu'un hein, comme une espèce de stratégie. Non, ce que tu as dit en premier, c'était ça, c'est-à-dire, c'est un abandon du moi hein, à ce moment-là. C'est-à-dire que faire confiance, c'est s'appuyer sur ce qu'on sait être vrai. En fait, le soi sait, le mental humain ne sait pas. Il a une idée de ce qu'est le bien, le mal, mais c'est tellement limité, tu vois, c'est restreint à son petit monde. Mais par contre, le soi sait, mais c'est pas un savoir intellectuel, c'est-à-dire qu'il y a c'est ce qu'on appelle la connaissance avec un grand C, qui est la pure vision. Ça sait, ça sait et sait. Ça sait parce que c'est. On dit souvent le soi se connaît parce qu'il est. Et pour revenir à la confiance, en fait, c'est un mot qui renvoie au soi, en fait, qui renvoie à la réalisation. Ça parle d'abandon aussi, c'est-à-dire d'abandonner abandonner le mental. Le mental ne sait pas, hein, c'est ça. Et la confiance en soi. On dit souvent, la confiance dont on parle, c'est pas une confiance dans les phénomènes, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver demain. On ne peut pas faire confiance aux phénomènes en réalité, jamais. On peut même pas faire confiance à notre tête parce que les pensées apparaissent d'elles-mêmes, donc on ne sait pas quelle pensée va arriver après. Par contre, le soi est la confiance même. Rien ne peut m'atteindre. C'est une invitation à glisser d'une confiance individuelle à la confiance que je suis et de m'y établir. Encore qu'un mot, mais entendez-le au-delà de l'idée d'un moi. Hein.
Je suis la confiance même. Peu importe ce qui va se passer, ce que je suis est. La confiance, c'est un synonyme du soi en réalité. Je suis la confiance même. Tout à l'heure, on a eu je suis l'amour même, je suis la joie même, je suis aussi je suis la liberté même et je suis la confiance même. Mm. Ça parle? Ouais, Tu ouais, dis. ouais, carrément. Et on dit souvent, ne faites jamais confiance au phénomène. Oui, parce C'est, que du coup, faire confiance, c'est à quelque chose. Mais là, c'est pas le sujet. c'est surtout, quand on le dit, on le dit en souriant, mais bien sûr qu'il y a de la confiance entre conjoints, etc. Mais c'est une façon d'exprimer le fait que dans les phénomènes, tout est toujours mouvant. C'est ça ce qu'on dit à ce moment-là. Si on cherche une confiance absolue, définitive dans les phénomènes, on va souffrir. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y a pas de constance. Il y a pas de C'est constance. c'est méconnaître la nature des phénomènes. Mm. Donc la confiance, c'est je suis la confiance même. C'est Voilà. autre chose, Et rien à voilà. voir. Oui. Et c'est pas pour plomber l'ambiance dans le phénomène. Au contraire, c'est la liberté. Parce qu'on a toujours cherché dans le phénomène et ça nous fait souffrir depuis, tu vois bien. En fait, mais en fait, on s'est planté, quoi. C'est pas là que ça se passe. Mm. On cherche là où ça n'est pas. Ça. Je regardais pas du bon côté. Ouais. On pourrait dire la confiance dans les phénomènes est relative. La confiance en tant que le soi est définitive. Ouais, c'est ça. Et moi, la confiance, c'était dans le soi, mais c'était moi faire confiance dans le soi. Donc il y a deux. Voilà. C'est ça Mais qui. oui, mais pourquoi pas le dire comme ça dans un premier temps? Parce que c'est aussi la voie du un. Hein. Je fais confiance dans le un, ça veut dire que si je fais confiance, ça veut dire que eh ben, ce que je suis va s'effacer au profit du soi, puisque la confiance se met dans le soi. Donc c'est aussi l'effacement de l'impression d'un quelqu'un. Pourquoi pas? Oui, mais c'est pour ça que j'en étais à. Bah, de toute façon, il n'est que le soir. Je le perçois pas en connaissance directe pour l'instant, mais c'est OK pour moi. Ça passe bien à l'intérieur quand même. Et étant donné que c'est la vérité, bah, je peux pas faire autrement que de faire confiance à ça, mais sans ressenti de confiance, on va dire. Enfin, Oui, mais voilà. c'est super beau. C'est exactement ça. En fait, c'est ça. Parce que quand on dit je fais confiance au soi, à ce moment-là, les deux se rejoignent. Ça veut dire qu'on n'écoute plus la petite voix dans la tête qui veut quelque chose. C'est ça, s'en remettre à. On en revient à, c'est l'abandon de l'idée d'un quelqu'un, tu vois. C'est la même chose en réalité. C'est très beau. Mais tu le dis d'une autre façon. Mais ça me va aussi. Ouais. Le soi sait, mais l'organisme ne sait pas. Ça veut dire que ça s'en remet à l'inéluctable, mais on ne sait pas de quoi il va s'agir. Mm. On arrive à la foi, en fait. Hein. Oui, ça fait penser à ça. Oh, Ouais, c'est ouais. drôle. Hein, Tu c'est m'aurais beau. parlé de le mot foi, je t'aurais dit, hein, quoi? Ouais, Ouais, ouais. Oui, c'est ça, c'est une foi. c'est beau. Ouais. Mm. Et ça s'appuie sur la réalisation. Et ça s'appuie sur la réalisation que le soi est. Du coup, à ce moment-là, les phénomènes sont lâchés. Ça cherche plus dans le phénomène. Mm. Le soi c'est. Mm. C'est cela. C'est super beau. Mm. Génial, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascaline. Merci. Très bien. Nathalie? Non, ce sera Laurent. C'est pas Laurent. On est en duo. Bonjour à tous. Laurent. Bonjour Diane, bonjour Marion et bonjour tous et toutes. Bonjour, c'est Nathalie. Oui, c'est ça. Bonjour Nathalie. Ouais, on se connaît pas, Nathalie. Mais je connais Laurent, mais. Je voulais juste
C'est un petit partage sur ce qui a été dit tout à l'heure, sur un point précis qui est important, qui est souvent source de questionnement. Et puis quand j'entends tout le monde parler, j'ai l'impression on est beaucoup à se poser des questions. Le sens des mots, on est obligé d'utiliser des mots et des fois, il nous indique des directions qui ne sont pas forcément les bonnes ou qu'on ne comprend pas. Et j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui. Alors, c'est marrant parce que pourtant, Marion, on échange et je l'ai entendu pour la première fois et il change un peu plein de choses. C'est-à-dire quand on parlait de plonger ou de se connecter, etc., pour moi, et je ne sais plus qui a soulevé ce point tout à l'heure, ça induit, ce mot-là, il induit une action pour moi. Et je ne sais pas des fois alors plonger, comment se fait pour plonger dans le soleil, etc. Ce mot, il induit une action. Et c'est la première fois que j'entends respirer cela, ça dit tout à l'heure. Et ça m'a fait un putain de petit flash parce que respirer, bah, du coup, par contre, c'est un truc qui se fait spontanément et naturellement. Voilà. Respirer cela, c'est fou comment d'un seul coup, je respirais cela et au moment où tu as dit ce mot, bah, je respirais. J'avais pas à me dire, bon, comment je fais pour plonger à l'intérieur ou c'est une action, non action, enfin un truc naturel qui m'a fait un petit tilt. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, c'est beau, c'est magnifique. C'est exactement ça, tu vois. C'est l'abandon du faire à ce moment-là. Il n'y a pas de faire, en Ah oui, réalité. de toute façon, on respire. C'est juste de tourner le regard vers ce qu'on respire. Et quand tu l'as dit tout à l'heure, c'est super. Respirer. Je vais barrer, plonger dans mon cahier, je vais mettre respirer ça maintenant. Merci Marion, c'était Avec grande joie. Ah, ça fait chaud au cœur. Ouais. Merci, merci Laurent d'avoir soulevé ça. Très pertinent. C'est beau ces compréhensions intimes là. C'est l'intelligence à l'œuvre. On parlait d'intelligence tout à l'heure, je sais plus comment, mais vraiment, on sait jamais quand ça va se produire, ce qu'on appelle un insight, une vérité tout à coup entendue, alors elle a été entendue des dizaines de fois, mais tout d'un coup, c'est le vrai sens qui apparaît. Ah, comment j'ai fait pour pas l'entendre? Mais et c'est vraiment là où on voit il y a pas d'auteur, quoi. C'est au moment où ça doit, pas avant, pas après. C'est comme ça, en réalité. Ça choisit pas, ça arrive. Et c'est merveilleux. Merci Marion. Avec grande joie. Gros bisous. Gros Bisous. bisous à vous deux. On a peut-être le temps pour une dernière question. Ouais, 19h20 déjà. Waouh. Mais non, il est seulement 1h20 chez nous. C'est vrai. S'il n'y a pas de dernière question, j'aimerais ça qu'on parle de votre venue au Québec. Parce que là, c'est officiel. Les billets d'avion sont achetés. Oui. Alors, pour les gens du Québec, Gérard et Marion seront avec nous attends que je regarde les dates, du 27 septembre au 15 octobre. Voilà. Et si vous voulez réserver vos week-ends, le week-end du 5 et 6 octobre, ce sera dans la région de Montréal. Il nous reste à trouver un endroit. Puis le week-end du 12 et du 13, ce sera dans la région de Québec. Là, l'endroit est trouvé. Et il y aura d'autres activités entre ça, dont une journée complète avec plein de surprises le mercredi 2 octobre. Et des courtes soirées ou des après-midi de satsang un peu plus courts. Mais 2 retraites complètes de 2 jours ou 2 jours et demi, là, selon les endroits où on sera. Je vous mettrai tous les détails de ça. En tout cas, ce sera sur ma page Facebook là, ou sur mon site web, dianegagnon.com, vous pourrez aller voir ça. Mais on va vous annoncer ça aussi au fur et à mesure. Je mettrai des détails aussi sous cette vidéo-là. On a tellement hâte de vous accueillir. Et gratitude à vous deux, hein, Denis et Diane, qui nous recevez. C'est eux qui préparent notre venue avec tellement d'amour. Merci, gratitude, vraiment, vraiment. C'est à nous, c'est à nous. On se réjouit tellement. Moi, je ne connais pas le Québec, donc à l'automne en plus, je crois que c'est très beau. Ouais. Oui, à l'automne. En fait, s'il fait soleil, ça va être magnifique.
parce que c'est souvent très agréable à l'automne, justement. Le temps frais, l'odeur de l'automne. Mais là, on va commencer par goûter un printemps qui tarde de se pointer le bout du nez. Il paraît. Ouais. Oui. Alors, je vais remercier tout le monde de votre participation. Gratitude, tout le monde. Oui, beaucoup aujourd'hui. C'était très, très agréable. Moi, j'ai rien à faire dans ce temps-là. J'écoute, puis je respire. Marion, merci du fond du cœur pour ça. C'est beau moment qu'on passe ensemble. Oui. Merci. Merci beaucoup. Oui. C'est toujours tellement bon. Oui. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Gratitude, belle soirée, beau dimanche à tout le monde. Merci. Gros câlin le chien, gros câlin le chien. On vous embrasse, je vous embrasse fort, tendrement. Merci. Wow. Merci. Merci tout le monde. À bientôt. Partage. Ce sera enrichi bientôt. Bye bye. Bye. Bye.